Bonjour, dans cet atelier sur la reconversion professionnelle, je vous propose en première étape d'écrire notre ligne de vie professionnelle. En fait, quand on en est à se poser la question d'une reconversion professionnelle, c'est qu'on a fait des choix, que ce soit au moment de nos études, que ce soit plus tard en fait par opportunité, par choix entre telle voie ou telle autre, ou même des fois choix d'une entreprise qui va nous conduire sur un chemin qui parfois ne nous convient pas. On se retrouve à un endroit où on n'est pas à notre place, où on a l'impression qu'on fait quelque chose qui manque de sens, où on n'a pas envie forcément de se lever le matin, où on est dans des questionnements sur pourquoi je me lève, qu'est-ce que je fais ici, etc. La ligne de vie professionnelle est un outil que je trouve intéressant parce qu'il va nous permettre de faire le point sur tout le cheminement qu'on a fait depuis les années d'études finalement, et même on va dire post-bac ou post-lycée, et de voir pourquoi on a fait ces choix, quelles sont les expériences qui nous ont porté en fait, qui nous ont plu à l'intérieur de ce cursus professionnel, pour commencer à trouver des indices, pour se reconnecter à vraiment ce qui nous fait plaisir. Parce qu'en fait, l'objectif d'une reconversion professionnelle, c'est de trouver un job, un emploi, un travail, une activité plutôt d'ailleurs, qui nous conviennent, qui nous plaisent, qui nous mettent en joie, qui fait que le matin on est content de se lever, où on se met au service de nos clients, où on crée, où on est dans quelque chose où on est épanoui, heureux, et où finalement la question de pourquoi on se lève le matin, on ne se la pose plus, parce que c'est quelque chose de naturel, comme de s'occuper de ses enfants, comme de se lever le matin et de refaire notre lit. Voilà, on est un peu dans une sorte de continuité, dans le flux de la vie, dans ce qu'on aime. La ligne de vie professionnelle, ça va nous permettre de faire le point. Alors, ce que je vous conseille de prendre, c'est de prendre soit un cahier, soit une grande feuille, et de dessiner un arbre comme cela, voilà, si vous voyez. Là, j'ai fait un exemple fictif. Alors, je dessine un arbre parce que pour moi, l'arbre va symboliser finalement ce que nous sommes dans le tronc, en fait, avec nos racines dans lesquelles on puise, c'est là où on puise notre choix de vivre. Les racines, c'est à la fois nos valeurs, ce qui fait que on a une vie alignée avec ce qu'on aime, et on n'a pas de honte à se regarder dans la glace. Et aussi, c'est ce qui nous maintient en vie finalement, puisque l'arbre va se nourrir à la fois à travers ses racines et à la fois à travers les feuilles et l'oxygène qui va arriver à capter grâce au travail de la photosynthèse. Donc en fait, on a cet équilibre, nos racines, nos valeurs et nos feuilles qui vont permettre de nous nourrir. Donc dans mes feuilles, dans mes branches, je vais avoir la première, c'est mes études. Pourquoi j'ai fait ce type d'études? Qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager dans tel chemin? Est-ce que c'est les profs qui, en regardant mes notes, m'ont dit bah toi tu vas dans telle voie parce que t'as pas le droit de faire autre chose? Que ce soit des bonnes ou des mauvaises notes finalement, parce que quand on a des bonnes notes, on dit qu'on doit faire des études supérieures, et qu'on a des moins bonnes notes, on nous dit qu'on doit aller vers des lycées, des filières plus techniques en fait. Donc on est aiguillé un peu suivant notre parcours scolaire et pas forcément ce dont on a envie, surtout quand on n'a pas les idées très claires. Ça peut être aussi nos parents qui nous suggèrent parce qu'ils ont un schéma pour nous, ou parce que financièrement ils peuvent pas nous payer des études supérieures. Et puis en fait, je vous conseille comme ça de faire un peu sur chaque étape professionnelle, de noter sous forme de CV amélioré finalement vos différentes étapes professionnelles, et quelles sont les sensations que vous avez à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on repense à une expérience professionnelle, pourquoi on a fait ce choix? Pourquoi j'ai décidé d'aller dans la société du pont? Est-ce que c'était parce que le salaire était bon? Est-ce que parce que c'était sécurité de l'emploi? Est-ce que c'est parce que le projet dont il m'a parlé, dont l'employeur m'a parlé m'a plu, etc. Donc de mettre un peu quels ont été les motifs, les motivations qui vous a fait choisir telle ou telle voie. Ou est-ce que c'était un choix par défaut parce que j'ai rien trouvé d'autre et qu'à un moment il fallait faire bouillir la marmite. Voilà. Et de mettre les différents éléments. Ce qui est important, c'est quand on fait cet exercice, c'est à l'intérieur de soi d'être posé,
de prendre le temps de faire l'exercice de façon positive. Donc si on se sent triste, si on est un peu démoralisé, si on a regardé la télé et qu'on a le moral dans les chaussettes et qu'on se dit que rien ne va aller en cette année, vaut mieux poser, ne pas faire l'exercice maintenant et vraiment être dans des dispositions où on se connecte à la légèreté et à la fluidité de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait cette ligne de vie, c'est ne pas revenir, ne pas se poser trop longtemps sur les moments qui ont été pesants, même si c'est des bons indicateurs, parce que ça nous indique ce qu'on n'a plus envie de faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder ce qui nous a plu. Donc, si par exemple, moi, quand je me reconnecte à une expérience professionnelle, alors moi, j'ai eu un parcours école de commerce, après j'étais dans la banque, dans la finance, donc sans surprise, ça me convenait absolument pas. Et en fait, quand j'ai fait ce travail de reprendre mes différentes expériences passées, en disant qu'à l'intérieur de là, j'allais trouver des éléments qui allaient pouvoir me donner sûrement des indices sur qui j'étais vraiment et ce dont j'avais vraiment envie, j'ai recherché quelles étaient les expériences positives que j'avais eues dans ces différents moments. Alors, il y a des fois, il y a des années, il n'y avait pas grand-chose, et puis il y a une fois notamment, je me souviens, sur une expérience où je suis restée 1 an dans une banque, le meilleur moment pour moi, ça avait été quand j'avais aidé une de mes collègues sur tout ce qui était structuration et rédaction d'un rapport d'audit qu'elle devait faire. Et là, je m'étais vraiment sentie utile parce que je lui avais pas juste aidé comme ça, je lui avais donné des clés pour qu'elle puisse devenir autonome. Et là, je me suis dit, ah bah voilà, là, c'était vraiment un moment qui avait été fort pour moi dans cette année. Et donc, et puis j'étais passée à autre chose et j'avais continué mon travail d'audit, de faire des rapports, etc. Mais en soi, faire des audits et faire des rapports me plaisait pas plus que ça finalement. C'était plus d'aider les autres à progresser dans leurs compétences qui me faisait plaisir. Donc, c'est un élément, alors ça va pas nous donner forcément le job qu'on aimerait faire, mais ça va être des éléments qui vont nous indiquer qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me donne vie, qu'est-ce qui me fait pétiller à l'intérieur. Ça va être ce type d'information. Ce qui est important aussi, c'est de regarder tout ce qui est stage, bénévolat et activités associatives, parce que parfois, dans ces moments-là, quand on les fait, c'est que souvent ils nous animent et nous nourrissent beaucoup plus que notre travail alimentaire. Donc prenez aussi tous ces éléments-là qui pour moi viennent nous nourrir plus, sinon on les ferait pas, hein, qui viennent nous nourrir et savoir pourquoi on fait ces activités associatives, pourquoi dans ces stages ça nous a permis aussi de progresser, qu'est-ce qui nous a plu, est-ce que c'était le fait d'être dans une ambiance très positive, avec des collègues très sympas, où il y avait un vrai travail d'équipe, etc. Et ça va aussi nous donner des informations non pas uniquement sur le travail que l'on souhaite faire plus tard, mais ça va donner aussi des indications sur l'environnement de travail, parce que le travail est important, ce que je fais au quotidien est important, et l'environnement de travail est aussi très important. C'est-à-dire si par exemple, je vous donne un exemple, être infirmière, si par exemple on dit demain, voilà, moi ce qui me convient c'est d'être infirmière, être infirmière en milieu hospitalier ou être infirmière en indépendant, c'est pas du tout le même métier, et ce qui va influer, c'est finalement l'environnement de travail, la façon de travailler, est-ce qu'on est plutôt autonome, est-ce que on a besoin d'être plus dans une équipe, etc. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire ce travail de noter vos différentes expériences professionnelles, allez plutôt regarder ce qui a été positif pour vous. Quand c'est un peu flou, ce qui est bien, c'est de se reconnecter à son corps et de voir en termes de ressenti ce qui nous a plu. Alors par exemple, moi, l'histoire d'aider cette collègue à structurer son rapport et de lui donner des clés pour qu'elle puisse mieux rédiger, être plus autonome, en pratique, ça m'a rien rapporté professionnellement, puisque c'était quelque chose qui n'était pas valorisé à cette époque dans mon équipe. Mais en revanche, intérieurement, j'avais senti que ça m'animait et j'en garde encore un bon souvenir. Alors que les autres, cette année qui s'était écoulée, professionnellement, je n'en ai pas gardé un grand souvenir. Mais ce point-là, ce souvenir a été positif. Et quand je me reconnecte à ce souvenir, je sens que ça m'anime. Il y a un phénomène d'expansion, en fait, comme quand on se reconnecte à des vacances qui sont super bien passées, à l'intérieur, on sent que c'est plus ouvert, on a les épaules qui s'ouvrent, on sent qu'on se sent mieux. Donc c'est
être à l'écoute de son corps, c'est important parce que je dis toujours, le corps ne nous ment pas, c'est plutôt la traduction qu'on en fait avec notre tête qui peut biaiser l'information que nous donne le corps. Mais le mental est plus compliqué, il va mettre des mots et va pouvoir biaiser l'information. Mais le fait de dire « je me sens bien ici », c'est notre corps qui va sentir, et au contraire, quand on est dans une situation où on ne se sent pas bien, on va avoir, on va être plus replié sur nous, on va être comme ça, bras croisés, jambes fermées, etc. Et quand on sent bien qu'on est détendu, en fait, notre corps lui-même va s'ouvrir. Donc, faire attention à notre corps, écouter notre corps, observer notre corps et observer ce qu'on fait, nous donne des indications finalement sur est-ce que cette expérience était positive ou pas. Dans des vidéos, j'explique aussi d'autres tests, le test des doigts, etc. Quand vous êtes face à des situations où vous savez plus si c'est positif, qu'est-ce qui vous a plu exactement dans ça, vous pouvez utiliser le test des doigts pour voir ce qui vraiment vous avait fait plaisir à cet instant. Par exemple, c'était, est-ce que dans l'exemple que je vous ai donné, est-ce que c'était d'échanger avec cette collègue et de travailler en équipe, ou est-ce que c'était de lui donner des outils et de la voir progresser qui m'avait fait me mettre en choix et m'avait donné une satisfaction personnelle. Et donc là, je peux faire le test des doigts pour dire est-ce que c'était lui avoir donné des outils et l'avoir rendu autonome? Oui. Ou est-ce que c'était juste d'avoir fait travailler en équipe? Non. Ce qui est aussi important, c'est lorsqu'on formule à l'oral ou par écrit, c'est de faire des formulations positives. On dit que le cerveau ne comprend pas le non. Par exemple, si je dis je ne veux pas d'un chef pervers narcissique qui me harcèle quotidiennement, mon cerveau va enregistrer pervers narcissique, harcèlement. Si au contraire je dis je veux un chef bienveillant qui a un style de management ouvert dans la communication et dans l'interaction, là mon cerveau va enregistrer bienveillant, communication, interaction. Donc ça vaut, c'est vrai quand on parle à un enfant, il faut éviter la négation, mais aussi quand on se parle et quand on note des choses sur notre feuille, enfin sur ce dessin d'arbre, je vous invite à utiliser plutôt des formulations positives. Donc si par exemple il y a une expérience professionnelle qui a vraiment été détestable, parce que vous avez été avec des gens infects, que vous avez dû faire quelque chose que vous n'aimez pas, par exemple, j'en sais rien, faire du démarchage téléphonique pour essayer de vendre un produit qui était pourri, là, dans la formulation, vous mettez, dans ces cas-là, c'est moi je fais le choix de travailler dans un environnement bienveillant et de ne vendre que des choses avec lesquelles je suis en accord, et ne mettez pas je ne veux plus travailler avec des gens pourris et vendre des produits pourris, parce que là ce qu'on va retenir, en fait, l'information que vous vous envoyez, que vous intégrez finalement, ça va être pourri, pervers narcissique, harcèlement, etc. Ou à l'inverse, vous choisissez d'intégrer, d'engrammer dans votre cerveau et dans vos cellules des choses qui sont plutôt positives. S'il y a encore des expériences qui sont douloureuses, comme des situations de harcèlement, un job qui vous a vraiment déplu, des expériences professionnelles très lourdes, ce que je vous invite à faire, c'est de les noter et de les travailler pour finalement désactiver l'expérience négative. C'est difficile d'avancer vers une nouvelle expérience professionnelle quand on a encore des valises qui sont lourdes professionnellement. C'est-à-dire que quand on est dans des phases, alors sans aller sur le burn-out, parce que là c'est encore plus lourd et plus compliqué, mais quand on est encore, quand on a encore des souvenirs très lourds d'expériences professionnelles, c'est comme si on avait des valises très lourdes avec des parpaings à l'intérieur et qu'on essayait de cheminer vers quelque chose de plus léger, lumineux. Difficile de sautiller et de courir avec des valises très lourdes. Donc il y a des moyens de désactiver les expériences douloureuses. C'est déjà quand on se reconnecte à cette expérience, on va se sentir pas bien, on va peut-être avoir envie de pleurer, on va sentir des lourdeurs, ça va être très, très désagréable. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est, vous avez la possibilité, c'est d'aller voir un thérapeute qui peut vous aider, qui a des techniques qui sont plus ou moins courtes. Ça peut être un psychologue, ça peut être la sophrologie, d'autres choses comme l'hypnothérapie, ou alors vous pouvez aussi vous-même désactiver un certain nombre de choses en utilisant le MDR, le FT, donc l'Emotional Freedom Technique, qui sont en fait des outils que vous pouvez utiliser de façon autonome, et vous trouverez des informations en fait sur internet très facilement, et qui permettent déjà en fait en tapotant énergétiquement de désactiver en fait les souvenirs négatifs. C'est un travail qui est important parce que parfois on se dit ah bah ça y est c'est passé, ça date d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais parfois en fait c'est
encore à l'intérieur de nous, c'est encore douloureux. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail de désactivation de ces souffrances pour cheminer plus léger et pour ne plus avoir de, finalement, se dire quelque part en nous, il y a une petite part d'ombre liée à cette expérience professionnelle négative qui va être finalement, qui va nous alourdir et nous ralentir en fait sur ce chemin de la reconversion professionnelle. Donc souvent, c'est un temps où c'est bien de faire le ménage pour être plus léger, pour avancer plus facilement. Alors, en plus de l'EFT ou de l'EMDR, il y a une autre technique que j'aime qui est le self-help trauma. Vous avez une petite vidéo sur internet qui est très simple à comprendre et qui passe aussi sur du tapotage. Et quand parfois on se sent juste pas bien, agacé ou frustré ou dans un état un peu triste, cette technique est intéressante parce qu'elle permet de ne pas forcément nommer ce qui nous fait souffrir, mais juste de travailler en fait en tapotant pour s'alléger en fait de ce qu'on a à l'intérieur et qui nous ralentit, qui nous alourdit. Voilà, donc le self-help trauma, vous trouverez la vidéo sur YouTube. Ça peut être aussi l'occasion de ce travail, c'est que si vous êtes encore en poste et que vous êtes dans le travail intérieur de faire une reconversion professionnelle, mais que vous n'avez pas encore sauté le pas de démissionner ou de négocier votre départ, c'est de vous dire, ok, pourquoi aujourd'hui j'en suis là, je suis dans ce poste qui ne me convient pas, et qu'est-ce qui ne me convient pas, et de quoi j'ai envie maintenant. Donc toujours en formulation positive. Voilà. Donc j'espère que dans ce travail, je vous conseille de faire ce travail sur au moins quelques jours, de prendre le temps d'y revenir, de faire par exemple un premier dessin où vous allez noter, positionner les grandes expériences et de prendre vraiment le temps de revenir sur ce travail pour vraiment noter un peu dans le détail toutes les expériences positives, ce que vous ne voulez plus, mais en les formulant de façon positive, et de faire ce travail de cheminement intérieur sur pourquoi j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis dans un job qui me convienne pas, et pourquoi j'ai pas envie de continuer dans la voie professionnelle où je suis actuellement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des dons et passions et savoir ce qu'on peut en faire dans le cadre de notre projet de reconversion professionnelle.